Bonjour les amis. Suite à la demande de certains collègues, j'ai voulu faire cette vidéo pour présenter la gestion des alertes dans Sage sans gestion commerciale. Dans la pratique, lorsque vous gérez votre stock, il est parfois intéressant de définir des seuils ou bien des stocks, des niveaux de stock minimum, donc en dessous desquels on doit lancer l'approvisionnement. Pour ne pas tomber dans les ruptures, des problèmes de rupture de stock, il est intéressant de définir des messages d'alerte lorsqu'on arrive à ce niveau lors de la vente. Alors dans cette vidéo, nous allons voir un exemple de comment paramétrer les messages d'alerte dans la gestion des stocks. Alors cette vidéo est valable aussi pour la gestion commerciale et puis la saisie de caisses décentralisées. Alors, dans un premier temps, nous allons définir deux articles. Alors, je vais définir deux articles. Donc ici, imprimante HP. Voilà, ici le suivi du stock. Je vais mettre coût moyen unitaire pondéré. Le prix unitaire ou bien le prix d'achat, je mets 650 500. Le coefficient de marge, je vais mettre 1,20 et le prix de vente 780 000. Voilà. Là. Au niveau des paramètres, alors dépôt, au niveau de dépôt, dans paramètres ici, je vais définir le stock minimum. Là, je vais cliquer sur ajouter. Voilà. Donc, pour cet article-là, imprimante HP LaserJet, je vais dire que j'aurai comme stock minimum 5 et stock maximum, je vais avoir 20. Et je valide. Donc, j'ai mon stock minimum et mon stock maximum. Je valide. Voilà. Je vais définir encore un autre article. Imprimante 02. Là, je vais mettre imprimante Canon. Voilà. Je vais mettre 410 000 et le coefficient toujours 1,2. Voilà. Et là, au niveau des paramètres, je vais définir au niveau des dépôts là le stock minimum. Alors ici, je vais mettre toujours 5 et puis 15. Et je valide. Donc voilà, j'ai créé deux articles. Je vais maintenant faire un approvisionnement pour avoir le stock au niveau de ces articles. Donc je vais créer un document d'achat. Traitement, document d'achat. Voilà. Je mets ici facture. Et puis je prends un fournisseur. Alors je prends un fournisseur ici. Voilà. Bon, je vais valider. Et puis, je vais faire l'acquisition. Pour l'imprimante, là, je vais mettre 15. Je valide. Et puis, pour la deuxième imprimante, je vais mettre 10. Et puis, je valide. Voilà. Donc, j'ai fait une acquisition pour ces articles. Voilà. Là, maintenant, je vais définir
le message. Je vais paramétrer le message d'alerte. Donc, je vais aller dans structure et modèle d'enregistrement. Je vais créer un modèle d'enregistrement nouveau. Alors, je peux le nommer ici alerte. Et là, ici dans mode de calcul, je vais insérer une fonction qui va me permettre d'afficher le message d'alerte lors de la vente. Alors, lors de la vente, si je saisis une quantité et qui, après validation, je serai en dessous du stock minimum, alors j'aurai un message qui va m'avertir que j'ai atteint le stock minimum. Alors, avant ça, on va aller regarder. On va faire un exemple. Je vais dans document de vente. Alors, je vais créer un document de vente. Facture. Voilà, je mets un client divers. Je vais valider. Et je prends imprimante. Le premier article. Voilà. Là, ici, j'ai la quantité que je veux vendre. Et en bas, ici, j'ai le stock réel. Donc, j'ai affiché le stock réel ici, c'est 15. Le stock disponible, c'est 15. Et puis, le stock à terme, c'est 15 pour le moment. Et là, j'ai mon stock minimum qui est de 5. Le stock maximum, 20. Alors, si ici, je saisis pour cette vente, si je saisis 12, pardon, je saisis 12, alors je vais voir que en saisissant 12, j'ai 15 au départ, alors il reste 3. Alors, je vais valider. Et là, il n'y a pas de problème. Alors que je suis en dessous du stock, le stock minimum. Donc, le paramétrage va me permettre, lors de la validation de cette ligne-là, d'avoir un message qui me dit que, en validant 12 articles, je serai en dessous du stock minimum. Donc, c'est l'objet du paramétrage que nous allons faire. Parce que là, après validation, j'ai le stock réel qui est passé à 3, alors que le stock minimum doit être de 5. Alors, l'idée, c'est d'avoir un message lorsque nous saisissons ce stock-là. Donc, je vais supprimer ça. Et nous allons retourner pour faire le paramétrage. Voilà, je vais dans structure, modèle d'enregistrement. Je clique sur nouveau. Et là, je vais mettre alerte. Voilà, ici, je vais saisir la fonction qui va me permettre d'afficher mon message d'alerte. Donc, ce sera une fonction si. Donc, je commence ici. C'est une fonction si. Alors, c'est instruction d'abord. Voilà, je prends si, je clique sur insérer. Je mets de l'espace. Alors, si quoi? Si le stock réel. Le stock réel ici, c'est, je prends article. Je prends article. Et puis, je vais chercher la quantité. Donc, article. Voilà, article. Donc, quantité réelle, je vais insérer si le stock réel. Si le stock réel. Donc, moins la quantité que nous venons de saisir. Donc, la quantité que nous venons de saisir, c'est ligne. Ça sera maintenant ligne de document. Et je vais chercher ici la quantité. Voilà, c'est ça la quantité saisie. Je vais insérer donc si le stock réel moins la quantité saisie est inférieur ou égal à quoi? Au stock minimum.
Donc, je reviens au niveau de article. Article ici, je vais chercher dans cette colonne la quantité. Donc, quantité minimum. Voilà. Donc, le stock minimum. Donc, si le stock réel moins la quantité saisie est inférieur ou égal, je vais insérer le stock minimum. Alors quoi? On va avoir un message d'alerte. Un message d'alerte. Ça, c'est une fonction. Voilà. Alerte. Et là, quel test on aura? On va avoir, on pourra écrire, attention. Voilà, attention. Stock minimum atteint. Voilà. Et je ferme les guillemets. Donc, je vais mettre la fin de la fonction fin si. Voilà. Donc, si le stock réel moins la quantité saisie est inférieur ou égal au stock minimum, alors on aura cette fonction-là, fonction d'alerte, qui va afficher le message « Attention, stock minimum atteint ». Donc, je vais tester. Alors, il n'y a pas d'erreur. Et là, j'ai ma fonction qui est structurée comme ça. C'est une fonction si. Si stock réel moins quantité saisie inférieur à article, c'est-à-dire stock minimum, alors on aura ce message. Voilà. Donc, avec cette fonction, je vais associer des articles qui sont concernés. Donc, je vais prendre, voilà, ça. Donc, domaine, c'est au niveau des ventes. Et puis, je valide. Je vais associer aussi le deuxième. Voilà, pour chaque vente. Alors, le modèle d'enregistrement va intervenir lors des ventes et je valide. Donc, je peux maintenant valider ma fonction et fermer cette fenêtre. Maintenant, je reviens au niveau des ventes, document de vente. Voilà. Je vais insérer facture de vente. Je choisis un client et je valide. Alors, imprimante. Voilà, je prends cet article-là. Et j'ai 15 ici. Stock réel, 15. Alors, le stock minimum, c'est 5. Alors, si je mets 5, je valide. Il n'y a pas de souci. Je peux valider. Et je vais encore saisir un autre. Je prends un client. Je valide. Je prends toujours le premier article. Maintenant, j'ai 10 comme stock réel. Alors, je vais essayer de saisir 6. Voilà, je vais valider. Voilà. Donc, quand je valide, attention, stock minimum atteint. Parce que lorsque je vais saisir 6, j'aurai 4 comme stock réel qui est en dessous du stock minimum qui est 5. Alors, ce n'est pas un message bloquant parce que c'est juste un avertissement. Quand je mets OK, donc je peux continuer la saisie. Je peux valider ma vente. Et donc, j'ai quand même le message que après avoir saisi cet article-là ou bien cette vente, je suis en dessous du stock minimum et qu'il faut faire l'approvisionnement. Alors, je vais faire encore un exemple avec le second article. Toujours, je prends ce client-là. Je vais valider. Voilà, je vais cette fois-ci choisir l'imprimante Canon. Et au niveau de quantité, j'ai 10 comme stock réel et puis 5 comme stock minimum. Alors, si je vends 8, je valide.
Voilà. Attention, stock minimum atteint. Et donc, je vais cliquer OK pour valider quand même, puisque le stock est disponible. Et là, je vais valider. Donc, ça, ce sont juste des messages d'alerte pour nous avertir afin de nous préparer à l'approvisionnement et éviter les ruptures de stock. Mais c'est différent si par exemple ici, alors j'ai 10 et j'ai 10 comme stock réel. Si je veux vendre 11, dans ce cas, alors on me dira que je ne peux pas, la quantité que je peux livrer, c'est ça. Je ne peux pas livrer toute la quantité. Ça, c'est différent. Parce que là, le stock disponible ne suffit pas pour faire la livraison. Mais la gestion des alertes concerne seulement le niveau de stock. Donc, pour nous donner un avertissement sur le niveau du stock. Donc, voilà. C'est ce que je voulais montrer à travers cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Nous allons nous revoir la prochaine fois pour d'autres vidéos. Merci.